Arrête de te faire avoir quand tu débutes à la salle. T'arrives à la salle, tu ne sais pas comment t'y prendre car tu débutes, t'es un débutant et c'est normal, hein, tout le monde est passé par là. Donc tu te dis, tiens, pourquoi pas me prendre un coach? Bonne idée, très bonne idée d'ailleurs. S'il y a des bons coachs, oui, je te conseille d'aller voir des coachs. Cependant, attention à la qualité du ou des coachs. L'initiative est très bonne, prendre un coach normalement devrait t'aider à progresser sans trop de problèmes. Le problème, justement, c'est que des bons coachs accourent pas les rues. La plupart te donnera un Excel ou un PDF à remplir ou juste déjà rempli, tu devras juste suivre, un truc pas du tout personnalisé. Certains seront bien trop proches de toi en oubliant que le lien entre un coach et un élève, c'est un lien professionnel, il faut que ça reste professionnel, sinon ça peut créer des problèmes. Hashtag MeToo. Et si seulement obtenir un diplôme te permettait d'être un bon coach, ça se serait. Il y en a beaucoup, ils font des diplômes, que ce soit STAPS, un BP, un CQ et tout ça, et c'est pas forcément des bons coachs. Après, je leur mets pas la balle dans la tête, je leur mets pas l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Le problème, c'est souvent à cause de la formation, qui n'est pas du tout appropriée, en fait. Un bon coach est censé créer un lien professionnel, sans non plus mettre des barrières à tout, on s'est compris, te proposant un programme 100% personnalisé en fonction de tes objectifs, ta morphologie, tes points forts, tes points faibles, et plus encore. Il te propose aussi, par exemple, de l'alimentation s'il s'y connaît. Après, s'il s'y connaît pas du tout, bon, si tu sens à ton instinct qui te dit de la merde, l'écoute pas. Il faut que instinctivement tu te dises, ouais, je peux avoir confiance en lui. D'accord? C'est comme ça qu'on reconnaît un bon coach d'un mauvais. Ça veut pas dire non plus que les mauvais coachs, entre Guillaume Canet, te fera pas progresser. Si tu débutes, peu importe ce que tu fais, tu vas progresser. Il suffit que tu pousses ou tires des charges. C'est tout, tu vas facilement progresser. Mais si tu veux aller plus loin, si tu veux optimiser ton entraînement, c'est là que la différence entre un mauvais coach et un bon coach va se faire. Ce qui compte effectivement, c'est les résultats. Mais la façon d'arriver à ces résultats est tout aussi importante. Il ne faut pas négliger le chemin. D'accord? Et bien sûr, dans ce milieu, le physique rend légitime. C'est vrai, quelqu'un avec un bon physique, tu vas plus facilement lui donner ta confiance que quelqu'un avec un physique moyen ou pas du tout bon. Cependant, ça fait pas tout. C'est pas parce qu'il a un bon physique qu'il donne des bons conseils. Les entraîneurs de foot, c'était pas forcément des bons joueurs. Certains oui, mais beaucoup pas tant que ça. Donc encore une fois, règle numéro 1, fie-toi à ton instinct, à ton impression. Tout simplement, si tu te dis je peux avoir confiance en lui, vas-y fonce, y a pas de problème. Si t'as des doutes, change. Normalement tu devrais pas avoir de doutes. Allez, ciao, bisous.